les, les expéditions à travers les versets qui sont dans le Coran. Ce sont des faits historiques, des faits historiques qui sont relatés dans le Coran. Il y a 3 semaines, on a vu la dernière expédition sous la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la dernière expédition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, C'était l'expédition de Tabouk. Tabouk, c'est bien. Masha'Allah, Masha'Allah. Amir Tabouk. Et qui les versets sont relatés dans Surat C'était Tawbah. C'est l'année 9, c'est l'année 9 là, comme ça. Après ça, on a commencé. On va voir juste les expéditions qui ont marqué vraiment, les faits les plus importants du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a eu beaucoup, il y a des dizaines d'expéditions là comme ça, mais il y en a 4 qui sont déterminantes là. On vient de citer l'expédition de Tabouk. Et après ça, on a fait. Donc, c'est l'an 9. Tabouk, c'est l'an 9 de l'Hégire, quelques mois avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, on a vu. C'était juste avant le décès. Peut-être que c'était, j'ai oublié quel mois, je pense que c'était Shawwal, enfin on peut vérifier, c'est quelques mois plus tard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, après ça on a vu le Badr, dont les versets sont relatés dans Surat Al-Fal. Hein? Al-Fal. Non. Ah, c'était Imran. Badr. Anfal. Anfal, c'est l'an 2. C'est la première participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les versets sont relatés dans Surat Al-Anfal, le butin. Le butin, c'est l'an 2. Après ça, on est passé par l'an 3. La semaine dernière, on a vu la bataille de Uhud. Uhud qui s'est passée en l'an 3 de l'Hégire. Et dont les versets sont relatés dans Surat Al-Imran. Surat Al-Imran. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Donc, c'est important qu'on connaisse, on retient mieux les versets du Coran quand on connaît le contexte dans lequel ils arrivent. Comme ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la première Jumu'ah, il y a des versets clairs, il y a des versets il y a des versets univoques, qui n'ont juste un seul clair, et des autres qui sont équivoques, qui sont portés à l'effort de tout un chacun d'entre nous, là, comme ça, pour voir ce que... Et ça, c'est une épreuve que fait Allah subhanahu wa ta'ala à chacun d'entre nous. Donc, il y a Tabouk, il y a Badr, il y a Uhud, et il y a aussi un événement historique, c'est celui de Khandaq. Khandaq en arabe, c'est... La tranchée, les tranchées. On n'a pas juste avant. Hein? On l'a dit juste avant en plus. Je me rappelle. Hein? J'ai oublié. C'est ça. C'est Khandaq, c'est les tranchées. Et il y a plusieurs versets dans ce cas-là. Il faudrait que, s'il y a quelques-uns qui suivent avec le Coran, c'est la page 417. C'est le Khandaq. Le Khandaq, les versets sont relatés dans Surat Al-Ahzab, le coalisé. Surat Al-Ahzab, le coalisé, c'est Surat numéro 33.
Is that right? Good man. Ok. Donc, ceux qui ont le truc, vous tournez vers Surat Al-Anfal. Je vais aller rapidement parce que notre éminent frère tout à l'heure va continuer là comme ça. Et on peut pas tout. Il y a à peu près 73 versets dans Surat les coalisés l'Ahzab. Et les versets sont descendus tous après le léger, là, comme ça, à Médine. Donc, c'est la page, ceux qui ont le livre comme moi, les dinosaures comme moi, c'est la page 418, si vous voulez. Donc, c'est l'an 5. C'est un an et quelques mois après la bataille de Uhud. Pendant la bataille d'Uhud, on a vu que les musulmans ont eu un réveil et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aidé les musulmans. La déroute des musulmans a donné beaucoup d'aile aux mécréants et à d'autres aussi. Ce qui fait qu'ils se sont préparés. Ils se sont préparés à la Mecque. À la Mecque, ils étaient 10 000 personnes, bien armés, les chevaux et tout. Sans compter, en même temps, les hypocrites de l'intérieur. On va revenir sur ça. Et sans compter non plus les quelques-uns, Al-Kitab, les gens du livre, là, comme ça, qui croient, en principe, qui croient, on pense qu'ils croient, mais qui manigancent derrière toujours. On reviendra sur ça tantôt. Comme ça. Okay. Donc, il y avait 10 000, plus les hypocrites, plus les gens du livre qui manigancent, là, comme ça. Ils étaient je ne sais pas combien, plus que 10 000 personnes, là, comme ça, contre à peu près 3 000 musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu vent de cette expédition-là. Ils se sont préparés, puis ils arrivaient ce qui fait que, comme il l'a tout le temps fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a invité tous les compagnons, tous les musulmans, là, comme ça, pour faire shura. La consultation est un pilier en islam. C'est pas le monarque ou le président là, qui décide tout, il sait tout. Là, c'est la consultation. Et au bout de cette consultation, ils demandaient c'est quoi qu'on peut faire. Ils sont nombreux, c'est quoi qu'on veut faire. C'est quoi qu'ils ont fait. Ça porte le nom, là, le truc. C'est la tranchée. C'est Salman Farisi. C'est un gars de la Perse, là, comme ça, qui était esclave et était affranchi. Et c'est lui qui a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de creuser une tranchée tout autour de Médine pour protéger le Médine et les musulmans. Donc, cette notion de consultation est très importante en islam. Donc, on va aller directement vers si vous voulez bien, à la page 416, celle qui suit 418, là comme ça, c'est la description des hypocrites. Il y a 9 versets. On ne va pas les lire tous, là comme ça, on ne va pas les lire tous, mais c'est du verset 12, c'est juste pour que vous reteniez, vous, après quand vous allez lire tout ça tout seul, du verset 12 au verset 20, la description des hypocrites. Mais on va focaliser seulement, j'ai pris une note tout à l'heure, c'est le verset 12 et 13. Le verset 12, بعد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض
ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Est-ce que quelqu'un veut traduire ou je veux traduire? Tandis que, c'est-à-dire pendant la préparation, les hypocrites de dedans, là, comme ça, disent, les munafiqoun, les hypocrites, et ceux qui ont un cœur malade, ce que nous a promis Allah et ce que nous a promis le prophète, ce n'est que des choses vaines. De l'intérieur, il commençait déjà à mettre la discorde parmi les gens. Et le verset 13 qui suit, toujours pour les munafiqoun, وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرَبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. Et lorsque un groupe parmi ces hypocrites disent vous n'avez rien à faire ici, c'est-à-dire autour de la tranchée, là, retournez donc chez vous. C'est le verset 13. ويستأذنك فريق منهم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. C'est toujours 419, le verset 13. Et il est décrit, on va arrêter sur ces deux-là, alors comme ça continue jusqu'à 20. Et lorsque un groupe de ces hypocrites-là disent ô vous, Yathrib, c'est l'ancien nom de Médina, ô vous les gens de Médina, vous n'avez rien à faire ici, rentrez chez vous. C'est-à-dire pour rendre encore les musulmans plus faibles. Et parmi eux aussi, il y a des gens qui demandent la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rentrer chez eux parce que leur demeure, soi-disant, était sans protection. Mais Allah subhanahu wa ta'ala finit le verset en disant mais leur intention seulement, c'est de se fuir, de fuir. Je sais, plus tard, là, que vous allez relire le sourate les coalisés, continuez jusqu'au verset 20, mais il y a beaucoup, à un certain moment, il y a un autre verset aussi qui dit et si jamais ces hypocrites-là venaient à être en contact avec les mécréants, là, comme ça, ils vont devenir mécréants rapidement. Donc, ça marche. Ça, c'est les hypocrites. Bon, on met la table comme ça sur les hypocrites. Les mécréants, eux aussi, il y a plusieurs versets aussi dans Sourate les coalisés qui fait référence aux mécréants. C'est la page 427, le verset 64. Allah subhanahu wa ta'ala, je vais juste dire un petit, c'est le verset 64 à 68, mais on en va juste parler de un verset qui décrit un peu les mécréants. يقول سبحانه وتعالى بعد ما يشترى الرجيم بسم الله الرحيم إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve un châtiment, ils sont voués à l'enfer et il les maudit. Continuerai 64 à 68 pour bien comprendre que ce sont les mécréants. Devant ces milliers qui venaient de toutes parts, les musulmans ont eu peur. Et c'est décrit dans le Coran. Là. Ils ont commencé à avoir peur, là, et puis ils étaient peu nombreux. Déjà 3000, moins ceux qui manigançaient, là, tout ça, ceux qui manigançaient, et les hypocrites, ils ont eu peur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à la page 416, c'est les deux versets 10 et 11, il décrit un peu la frayeur des musulmans. Ils étaient effrayés. يقول سبحانه وتعالى الverset 10 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم
et lorsqu'il décrit Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit lorsque vous étiez assaillis de toutes parts, là, et ils se sont déferlés vers vous. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Et lorsque vous les avez déferlés chez vous, de toutes parts, ils vous ont entouré, à ce moment-là, vos regards sont devenus hagards et la frayeur a atteint votre gorge quand quelqu'un est effrayé, et vous avez commencé à faire des conjonctures là à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien ça, hein? Tu me corriges si je fais des fautes en traduisant. Et le verset qui suit, يقول سبحانه وتعالى وإذ يقول هنالك c'est le verset 11 هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. À ce moment-là, c'est l'épreuve des croyants, ils ont été mis à l'épreuve, et zulzilou, zilzal, c'est le séisme là, et puis ils ont été, les croyants étaient complètement foudroyés, si vous voulez, zilzal shadida, comme si ils étaient pris d'un séisme très important. Dans ce cas-là, on voit qu'il y a plus de 10 000 personnes, 3 000, et en même temps, les choses n'allaient pas vers la victoire des musulmans. Il ne faut pas oublier que plusieurs jours, là, comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a mis la main à la pâte là, pour faire les tranchées, là, comme ça, à certains moments même. Allah subhanahu wa ta'ala l'aide, là, comme ça. Il y a quelqu'un, un des sahaba qui voulait. Salam alaykum salam. Il y avait une grosse roche là qui n'allait pas, et puis le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avec la force que lui donne Allah subhanahu wa ta'ala, a pu à un certain moment briser cette roche là et puis continuer à faire à préparer les tranchées. Donc, si on voit dans une école de guerre là comme ça, c'était perdu. 3 000 contre 10 000, plus les ennemis à l'intérieur, plus toutes les manigances là comme ça, et puis toutes les manigances. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a déjà fait pour les croyants sincères, à Badr, à Uhud même, pour faire fuir ils sont partis pour faire fuir, pour Tabouk aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une intervention divine à propos de ça. Et là, je vous invite, toujours dans sorte les coalisés, Allah subhanahu wa ta'ala décrit, on est à la page 419 pour ceux qui ont un Coran, les autres, c'est le verset numéro 9. Le verset 9, c'est au début de la sourate. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. Oh, là, notre traducteur est arrivé. C'est sourate Ahzab. Ahzab 33.
verset 9. Ô vous les croyants, rappelez-vous le bienfait qu'Allah a fait. 33. Ouais, verset 9. Verset 9, Non. Le bienfait qu'Allah vous a réservé lorsque vous avez été assaillis par ces milliers de mécréants, et nous avons envoyé un ouragan contre eux, et nous avons envoyé aussi des soldats que vous ne pouvez voir, vous les humains, de vous-mêmes. Et il finit le verset Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. C'est lui qui voit tout dans ce que vous faites. Donc il y a cette intervention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une autre notion aussi, on en a parlé tout à l'heure avec Ryan après le Jumu'ah, c'est le principe en l'islam. Je ne sais pas si c'est un principe, mais Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui font le premier pas. Il aime ceux qui font le premier pas. On peut pas juste... on parlait cet après-midi, les oiseaux, il y a des oiseaux, quand moins 30 à Chicoutimi, là, comme ça, et puis ils n'ont ni vêtements, ni moins 30, ni rien du tout, et puis ils trouvent, parce qu'eux, ils sont complètement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'être humain, lui, on reviendra sur ça tout à l'heure, l'être humain, lui, il a choisi d'être libre, d'avoir la possibilité du libre choix, du libre choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui font le premier pas, et il les aide. Il les aide, comme par exemple, on l'a vu dans Badr, on l'a vu dans Uhud, on l'a vu partout, ceux qui Tabouk aussi, tous ceux qui font le premier pas, Allah subhanahu wa ta'ala fait, quand tu fais tes ablutions, d'Inna al-Khayr, Inch'Allah. Quand on fait les premiers pas, Allah subhanahu wa ta'ala vient en aide, là, comme ça. Tout ça pour revenir avant l'ouragan, là, comme ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas suffi, là, de faire des prières. Il faisait des prières. Mais il ne s'est pas suffi de faire juste les prières, là, comme ça, et ne rien faire, là, pour contrecarrer ces forces-là. Il y a quelqu'un qui était venu avec les mécréants de la Mecque. Il est croyant, lui, mais il est croyant en secret. Je pense que c'est Nu'aym bin Mas'ud. Nu'aym bin Mas'ud, lui, était croyant parmi. Et puis il est venu, il a traversé la tranchée à un certain moment, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas juste arrêté là, à faire les prières, c'est tout, mais il faut faire quelque chose là, pour se défendre, là, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te voit faire un premier pas, d'ailleurs il y a des hadiths là, comme ça, hadith Qudusi, quand Allah subhanahu wa ta'ala te voit faire un yard, c'est ça, une foulée, Allah subhanahu wa ta'ala vient à toi en Haroul. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il savait que ce gars-là était croyant, mais il avait ses connexions au niveau de toutes les tribus, là, comme ça, il l'a chargé parce qu'il connaissait Abu Sufyan, il connaissait les autres de chaque tribu, il connaissait par exemple les Juifs qui manigançaient là comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit je te donne comme mission d'aller là-bas et puis mets la zizanie entre eux. Il est allé, je vais aller vite là pour ne pas trop. Mais la zizanie, c'est ce qu'il a fait là comme ça.
donc ça a commencé chez les mécréants, chez ceux qui manigançaient, là comme ça, si jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ceux qui manigançaient avaient déjà un traité de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils manigançaient par derrière encore. Donc, il est allé, puis ça a commencé là comme ça. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala met de la frayeur chez les ennemis, là comme ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça avant même qu'il y ait cet ouragan-là. Et quand il y a eu cet ouragan-là, tous ceux qui étaient autour, là comme ça, ils ont dit, c'est quoi qu'on fait ici? Eux, ils veulent nous délaisser là, parce qu'ils voulaient attaquer de l'intérieur. On reviendra sur ça tantôt. Là. Les Bani Quraïda, surtout ces juifs, là, ils veulent plus attaquer. Et puis il y a ce vent là comme ça. Puis à un certain moment, pendant la nuit là comme ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé quand même quelqu'un là comme ça. Il a participé même à la réunion d'Abu Sufyan et les autres avec lui, là, avec lui. Mais il lui a dit, il touche à personne, là, et puis il voulait même tuer Abu Sufyan. Donc, ils étaient pris de frayeur, là, comme ça. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, souvenez-vous de ce bienfait qu'on a fait descendre vers vous, lorsque nous avons fait descendre cet ouragan, lorsque nous avons fait descendre des soldats que l'œil humain ne peut pas voir. Donc, ils ont levé le camp, là, et puis ils sont partis. Et il y a aussi le verset 25, toujours dans Sourate Al-Coalisé, qui fait référence à ça. 421, sur ceux qui ont lu. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Allah a Et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. C'est ça. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Donc Allah a épargné aux croyants le combat et il a fait retourner chez eux avec plein de rage en dedans d'eux, et sans qu'ils n'accomplissent quoi que ce soit pour ce qu'ils sont venus faire. Là. Ils sont à l'époque, là, il y a plus de 400 kilomètres entre la Mecque et Médine. Donc, il y a eu cette intervention divine, là, comme ça. Avec cette intervention divine, donc, le prophète est retourné quand même à Médine. Mais il a eu l'inspiration aussi divine, là, comme ça, quoi faire avec ceux qui manigançaient de l'intérieur. Et c'est surtout, on va juste s'arrêter sur les Banu Quraïda. Il y a eu, donc, tout de suite après, en rentrant, ils sont repartis. Il y a toujours 2 étapes, comme on a vu la dernière fois aussi dans Uhud, il y a eu 2 étapes aussi. Ils ont fait un siège on va aller vite, siège de plus de 3 semaines, là, comme ça, sur les gens de Abu Quraïda, ces juifs, là, comme ça. Et à un certain moment, le siège, là, il durait trop, là, comme ça, et puis ils ont demandé au prophète, le prophète leur a dit, ok, je vais vous envoyer quelqu'un, un musulman, qui avait des propriétés avec eux, là, comme ça, donc le prophète lui a dit, tu peux aller leur dire, mais dis-leur, là, de revenir à la raison, là, comme ça. Mais lui, c'est Abu Lubaba. D'ailleurs, il est mentionné, si vous voulez le retenir, dans Sourate Al-Anfal, le verset 27. Là, il est allé,
mais il leur a pas parlé là comme ça, il leur a dit, il leur a fait le signe comme ça, ben ça veut dire que les musulmans, Mohammed vont vous égorger tous là comme ça, ce qui fait que il est revenu et puis ben le prophète l'a su là par inspiration divine que il était il n'a pas fait sa mission là. Pourquoi d'après vous? La réponse. Hein? La réponse. De quoi? Des représailles. Quel représailles? Je l'ai dit, hein? Lui avait des biens avec eux. Ah ouais. Il avait peur pour les biens d'ici-bas. On revient toujours à la même affaire. Là. Les biens d'ici-bas ben, nous font faire des choses là qui sont contraires à la réalité et à la justice. Et à la justice. Donc, au bout de 25 jours, là, comme ça, ils ont capitulé. Ils ont capitulé, ils ont supplié le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les sauvegarder, puis de leur permettre de partir comme les autres, quand on a vu ben, la semaine dernière aussi. Et il leur a dit, c'est quoi qu'on va faire avec vous? Ils lui ont dit, ben, il faut nous juger. Il leur a même permis, regardez la tolérance de ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a même permis que leur chef à eux les juge selon les lois de la Torah. Et qui sont d'ailleurs proches des mêmes lois, parce que ça vient, il y a une seule religion dans le monde. C'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. En arabe on dit islam, mais c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'appelle Saad bin Mu'az. Lui, c'est le chef, là, comme ça, et puis, ben, lui, il a jugé, il a dit, ben, tous ceux qui ont manigancé, là, comme ça, parce que tout ce qui était reproché à ces gens-là, là, de l'intérieur, là, les ennemis de l'intérieur, qui savaient la vérité, mais qui le connaissaient par orgueil, je pense, là, ben, ah, tiens, nous, on a comment on dit ça, Quentin, le Pentateuque. Pentateuque, c'est la Torah. Nous, on l'a, ça, comme ça, on n'accepte pas. Ben, c'est le problème, d'ailleurs, ben, des Juifs, des chrétiens, là, comme ça, ben, ils s'arrêtent à ce qu'ils ont, mais ils ne reconnaissent pas les autres. Alors que c'est une même religion. C'est une même religion, là. C'est-à-dire, l'orgueil, là, d'avoir ça, ben, ah non, ça ne peut pas venir de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, c'est nous les plus forts. Et Saad bin Mu'az, lui, ben, en tant que juif, a appliqué la loi qui est proche de la loi coranique, là, comme ça. Ben, tous ceux qui ont participé, par exemple, ben, ils ont organisé cette expédition-là, en collaboration avec les gens de la Mecque. Ils ont même financé cette expédition-là. Ils ont ordonné la désertion aussi en dedans. Ils ont violé le pacte parce qu'ils avaient un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont violé. Et ils avaient l'intention aussi de frapper les musulmans de l'intérieur quand les autres frappent de l'extérieur aussi. Et bon, on n'a pas le temps et quand vous lisez la Torah, c'est la même chose. Là, ceux qui sont coupables seront mis à mort, là, comme ça, et puis leurs biens sont pris. Et puis, ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé partir les femmes et les enfants, et puis les autres ont été mis à mort et le butin a été partagé. Et les versets qui relatent ça, ce sont les versets, page 421 pour ceux qui lisent, les versets 26 et 27,
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم le verset 26 وأنزل الذين ظاهروكم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأنزل Allah subhanahu wa ta'ala qui parle وأنزل الذين ظاهروكم et il a fait descendre ceux qui ont contribué à votre perte, c'est-à-dire ces gens de Banu Qurayda, min sayasihim, de leur forteresse. Donc, les gens du livre, il les a fait descendre, il les a fait capituler, et il les a rendus, il a mis dans leur cœur la frayeur, et leur punition, c'est-à-dire c'est une partie a été jugée et rétribuée pour ce qu'ils ont fait, et vous avez fait prisonnier les autres. Ça, c'est le verset 26. Le verset 27, toujours, à propos de ces Banu Qurayda, وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. Et il vous a fait hériter leur terre, leur demeure, leurs biens, et aussi une terre que vous n'aviez point foulée. Et Allah est omnipotent. C'est ça. Donc, ça vient confirmer ce qu'on vient de dire, là, partage des butins parce qu'ils sont partis ailleurs, là, comme ça. Et d'ailleurs, il y a certains qui, une terre que vous n'avez jamais foulée, il y a certains qui expliquent ça par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne un présage au prophète sallallahu alayhi wa sallam que dans quelque temps aussi, vous allez faire la même chose chez Khaybar. C'est une terre que vous n'avez jamais foulée. Un présage que vous allez. Donc, c'est ça à peu près l'événement de la tranchée tout autour de Médine, là, comme ça, qui est, encore une fois, dans quelle sourate? Hein? L'Ahzab, les coalisés. Parce qu'ils sont coalisés, mais toutes les tribus, là, sont coalisées pour ça. Et c'est ça, c'est dans les... Mais, toujours dans ce sourate, les coalisés, ça ne parle pas juste, puisqu'on voit des sourates l'une après l'autre, là, contrairement à sourate Tawbah, qui était presque totalement là, dédiée à Tabouk. Celle-ci compte beaucoup d'autres choses aussi. Je vais m'arrêter à quelques-unes seulement. Par exemple, le verset 21, page 425, pour ceux qui suivent dans la page. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء jusqu'à la fin du verset, c'est le verset 51. Ce verset est descendu à propos des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y avait de la discorde, il y avait de la jalousie entre elles, là, comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu peux lire la traduction à droite ou à gauche? Tu fais entre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis, il ne t'est fait aucun griffe si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs et Allah est omniscient et indulgent. Donc, et d'ailleurs, il y a une sourate que notre ami va nous en parler tout à l'heure, là, comme ça, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préféré rester avec une de ses épouses, là, et puis au détriment d'une autre, là.
C'est dans une des petites sourates qu'on va voir plus tard ou avec Bafil. Toujours à propos des épouses du prophète, là. Il y a beaucoup de versets, toujours dans sorte les coalisés, qui vont du verset 28 à 35. Mais on va s'arrêter juste au verset 28. Au verset 28, on va s'arrêter juste au verset 38. Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. Je vais arrêter là. Quelqu'un va traduire. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez. Je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerai par un divorce sans préjudice. C'est ça. D'après vous, pourquoi c'est sorti, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ces versets-là à propos des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 28, 29, 30 jusqu'à 35 là. C'est parce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étaient consultées et allaient à propos des livres politiques et les corvées étaient énormes. Et parce que les femmes des riches sont les femmes des riches et ils ont des servantes et autres. Mais elles sont femmes du prophète, mais comme elles sont femmes du prophète, ils n'ont pas de servantes et les corvées sont aussi plus Barakallahu fik, barakallahu fik. C'est ça le fond de la chose parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait d'une manière austère là comme ça. Et certaines des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé à ce qu'une partie du butin qui relève de Beit el-Mal. Beit el-Mal, c'est la caisse de l'État. Et la caisse de l'État, c'est pour les pauvres, les nécessiteux et tout ça. Il y en a quelques-unes là comme ça qui voulaient se libérer un peu des corvées, puis ils n'avaient pas assez pour manger et tout ça, comparé aux riches, comme tu disais. C'est quoi ton prénom déjà? Lassine. Lassine. Jazakallah khair. Dans ce cas-là, ils ont demandé au prophète une partie de ce butin-là pour pouvoir, là, il leur a dit, je peux pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ces versets-là pour que le prophète leur explique aux épouses radiyallahu anhun ajma'in. Et comme je vous ai dit, c'est du verset 28 à 35 à propos de ça. Hein? Et quand on vient de nous lire la traduction, si vous voulez, dans ce cas-là, si vous voulez, la vie d'Issuba, ok, venez, je vais vous donner ce qui vous est dû, là, et puis restez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a consultés une à une. À l'époque, c'était juste avant que le nombre de d'épouses était permis à 4. Le prophète en avait 9. Il en avait 9 là comme ça. Il les a consultés chacune là comme ça. Et c'est relaté dans ces versets-là, vous les lirez à tête reposée pour qu'il leur explique ce qui s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a inspiré pour ça. Et toutes et une chacune avait préféré la vie de l'au-delà pour le bien-être d'ici-bas. Comme dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la Guinée ici? Oui. De la Guinée. Conakry. La Guinée, c'est la seule. Les autres, c'est la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau. Okay. Ahmed Sékou Touré, il disait الفقر مع الحرية خير من الغنى في ظل العبودية. La pauvreté sous l'ombre de la liberté est bien meilleure que
la richesse sous l'ombre de la domination. Donc, les femmes du prophète ont préféré la chose, là, et puis ça a été classé. Donc, ça, c'est pour les épouses du prophète. Il y a plusieurs versets en ce sens-là. Il y a l'autre chose qui est importante aussi dans Sourate les coalisés, c'est l'adoption. Chez les Arabes, avant l'arrivée, parce que c'était la même chose là, du temps de Ibrahim alayhi salam et tout ça, mais les gens changent. Là. Comment on change, nous? On change tout le temps là, et puis qu'Allah nous préserve de changer, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. On change là, et puis ils avaient tendance à adopter les gens et puis dire que un tel, par exemple, Mubarak, c'est le fils de Trump. Dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas acceptable. C'est un frère dans la religion, mais la prépondérance, c'est le lien de sang. Ils peuvent hériter si tu lui donnes un don, mais ils ne peuvent pas hériter s'il n'y a pas un don de quelqu'un. Allah subhanahu wa ta'ala incite les gens à donner des dons là, à leurs frères, comme ça. Et dans ça, l'adoption, c'est qui a été adopté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn Harith. Zayd ibn Harith, avant la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens disaient Zayd ibn Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala vient par les versets dans Sourate Al-Ahzab annuler tout ça. Parce que l'autre chose aussi, à propos de Zayd, à un certain moment, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était il adorait Zayd. Il voulait le marier à Zaynab, qui était une cousine du côté de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle voulait pas trop, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset 36 et plusieurs autres aussi, 36, 37, 40, mais on va s'arrêter juste au verset 36, page 423. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Et si Allah et son prophète décident de quelque chose, vous n'avez plus le choix dans cette affaire-là. Et à ce moment-là, elle a accepté. Mais le mariage n'a pas duré longtemps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé d'arranger entre eux là comme ça, mais Allah subhanahu wa ta'ala pour enlever cette tendance là de la priorité sanguine sur l'autre chose, a fait marier Zaynab, qui est une cousine maternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Autre chose, mais là, il faudrait que vous le lisiez vous-même. Là, c'est sur le voile. Là, il y a plusieurs versets aussi dans les 53, 55, 57 sur le voile, comment porter le voile et tout ça. Et il y a aussi le verset 56. Qui dit, tout le monde le connaît celui-là. Inna Allah ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est correct, on n'a pas besoin de traduire. Ce n'est pas la prière, en arabe, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, quand on parle de Allah subhanahu wa ta'ala, yusalli, c'est la bénédiction, il donne la bénédiction, mais les anges, eux, implorent Allah subhanahu wa ta'ala
qu'il bénisse, qu'il bénisse quelqu'un. Et quand ce verset est descendu, les compagnons du prophète ne savaient pas comment répondre à ça. Et c'est quoi que le prophète leur a dit de dire? On dit tout le temps, surtout à la fin de Jumu'ah. Hein? الإبراهيمية الدعاء الإبراهيمي الدعاء الإبراهيمي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. Et le prophète leur a dit c'est ça. Et c'est depuis ça qu'on continue à faire cette même, tout le monde n'en a pas besoin de le traduire. Donc cette bénédiction. Il y a le verset 52 qui est aussi important, c'est la page 425 pour ceux qui suivent dans le Coran. Là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. Tu peux le traduire? C'est le verset 52. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes, et Allah observe toutes choses. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala met fin, pas juste pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam c'était une exception, mais il met fin à, au nombre, là, jusqu'à 4, mais il met fin à autre chose aussi. Retraduit encore. ولا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. Et de ne pas et ni de changer d'épouse. Et de ne changer d'époux. Chez les Arabes, écrivent changer, ils n'écrivent pas échanger. Hein? Ils n'écrivent pas échanger. Ils ont mal traduit. C'est l'échange. Toutes les Bédouins arabes, ils étaient très rudes, là, comme ça. Ils ne savaient pas ni la politesse, ni rien du tout. Ils ne savaient même pas comment se laver ou tout ça. Et il y a une affaire à propos de ça, parce que toutes les sociétés un peu primitives, là, comme ça, traitaient les femmes comme ils voulaient. Comme ils voulaient. Et ils échangeaient, ils faisaient des échanges de femmes, des échanges temporaires ou des échanges tout le temps. Et il y a un événement à propos de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant, tu sais, les maisons avant, il y a plusieurs siècles, là, comme ça, c'était des hèches, c'est des maisons, là, comme ça. Et il était assis avec, je pense, Aïcha radiyallahu anha, sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans leur maison, assis en toute tranquillité, et puis quelqu'un qui défonce et puis arrive sans... C'est Ouyayna. Ouyayna, il s'appelle Ouyayna, c'est lui le grand chef de la tribu des Ratafin. Il regardait la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un d'entre nous, là, comme ça, aurait pris son fusil et puis il l'aurait tué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu ne savais pas comment t'annoncer ou frapper avant d'entrer? Ouyayna lui a dit, moi, je suis chef de la tribu. Moi, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit là, la permission de rentrer comme ça. Puis en même temps, il dit au prophète, c'est quelle est cette belle dame là qui est à côté de toi? Il lui dit, c'est mon épouse. Il lui a dit ce que tu... Et Ouyayna, il lui a dit, j'ai la plus belle femme du monde là comme ça, je te la donne en échange avec la tienne. Et ça, c'était pendant l'islam, là, comme ça, parce que ils étaient rudes comme ça.
Et c'est de là où vient le- l'arrêt complet d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces échanges-là. Donc, vas-y. Donc, c'est-à-dire pendant l'islam, il y avait ces règles qui s'appliquaient aussi. L'islam, regardez les soi-disant musulmans que nous sommes, là, comme ça, la prostitution est partout. Elle est à Alger, elle est à Conakry, elle est partout. N'est-ce pas? Moi, j'ai commencé par Alger, c'est ça. Elle est partout, là, comme ça. C'est ça. Et donc, il y a aussi au début de donc cette pratique d'échange-là, aussi, au début du verset de sorte le coalisé, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah n'a jamais mis deux cœurs dans la poitrine de quelqu'un. Il y a deux histoires à propos de ça, mais la plus peut-être véridique, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à un certain moment, il était en train de prier, puis il a oublié, il a fait une faute là comme ça, et puis il a dit quelque chose qui était un peu contre ce qu'il voulait dire là comme ça. Ce qui fait que les gens autour de les mécréants lui ont dit, il a deux cœurs, un pour nous, un pour les autres. Et puis il y a une autre idée, ils disent, c'est ça, c'est à propos de ça. Il y a aussi un verset qui, à propos de l'heure sa'a là comme ça, c'est le verset 63, l'heure de la vie là comme ça, il y a juste Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ghaib qui connaît ça seulement. Et aussi au début c'est le verset 4, c'est juste pour vous que vous le compreniez, le verset 4. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون عليهن أمهاتكم. Traduit, وما جعل الله. Il n'a point assimilé à vos mères vos épouses. Parce qu'il y avait une formule à l'époque chez les Arabes là comme ça, quand ils voulaient divorcer de leur femme, ils leur disaient c'est-à-dire tu représentes pour moi le dos de ma mère, c'est-à-dire tu es répudié. Et devenu comme ma mère, c'est ça. C'est ça. Mais derrière tout ça, c'est que la pratique chez les Arabes là comme ça, c'était de divorcer et puis la laisser en suspens. Vous ne pouvez rien faire. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, et puis dans d'autres versets, là, comme ça, a libéré la femme, là, comme ça, si par exemple, elle était enceinte ou quoi que ce soit, d'attendre 3 mois, là, si jamais, pour voir, la progéniture de qui elle vient, là, comme ça. Mais il l'a libérée comme ça. Dernière chose, c'est le verset 72, qui dit, c'est l'avant-dernier, d'ailleurs l'imam tout à l'heure l'a récité la première rak'at. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste. Par contre, d'injustice et d'ignorance. Je ne sais pas comment traduire ça. C'est-à-dire, en principe, on en a parlé tout à l'heure avec Ryan, c'est cette notion de libre arbitre. De libre arbitre, là, comme ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain, ce qu'il n'a pas donné à la montagne, par exemple. Il l'a proposé à la montagne. Imaginez, vous prenez la route de Chicoutimi à Québec, là, comme ça, et puis la montagne, elle a de l'énergie, la montagne.
et elle décide de changer, là, comme ça, comme les autres créatures. Comme les autres créatures. Toutes les autres créatures sont soumises à Allah, sauf le choix. Le choix, Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix à l'être humain. Hein? Al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Dans sourate quoi? الكهف. الكهف. Dans sourate al-Kahf. الحق من ربكم فمن شاء الحق. La vérité descend de hein? الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. La vérité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala qui permet à celui qui veut croire de croire et celui de ne pas croire de ne pas croire. Et c'est là, c'est important cette notion là, dans l'islam là, toutes les créatures représentées par exemple par les cieux, imaginez, est-ce que depuis que ça a commencé l'existence de l'univers là, c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Tout est réglé. Parce que toutes les créatures sont réglées par ce qu'Allah veut. Mais, par comble d'injustice et par comble d'ignorance, l'être humain lui a dit, ben oui, comme on dit en bon québécois, là, il se pète les bretelles, là, moi, je suis capable de faire ça. Et c'est là où, par exemple, il y a cette notion de sa'i, de faire le premier pas, là, pour pouvoir arriver à ce qu'on veut. C'est à peu près tout. Là, il y a plein d'autres versets là, comme ça, mais je vais laisser le crachoir à notre amir. Juste la sourate. Est-ce qu'il y a des questions? C'est quoi? Surat al-Jumu'ah, c'est quelle page? Surat al-Jumu'ah, c'est quelle page? Une question? Vas-y. Quentin, il l'a trouvé déjà. Il a une question. Ma question, c'est, par exemple, déjà, on a l'échange des femmes, on a aussi plusieurs, par exemple, le fait que les gens à l'époque, ils buvaient l'alcool, des règles qui sont aujourd'hui interdites, étaient autorisées avant qu'elles soient interdites. C'était pas autorisé parce que c'était. Oui, ça, moi, j'ai trouvé. C'était pas autorisé parce que le Coran est descendu en combien d'années? 23 ans. Il fallait aller par petits pas, là, comme ça. C'est des choses, on en a parlé il y a quelques semaines, là, comme ça, des versets qui viennent annuler d'autres. Comme par exemple les versets qui annulent un autre, là, comme ça. Comme par exemple, moi je pense, je n'en sais rien, là, que les premiers, par exemple, que ce soit Adam ou Ibrahim, alayhi salam, là, comme ça, les règles étaient les mêmes. Là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais rien changé. Là. C'est l'être humain, là, par orgueil, là, par insolence, par arrogance et insolence, là, comme ça, qui change des choses. Comme par exemple le Nasi. On a parlé du Nasi il y a quelques semaines. Le mois, par exemple, le mois intercalaire, là, que se permettaient les Arabes à un certain moment, parce qu'ils ne pouvaient plus, supporter qu'il n'y ait pas de butin, là, entre les 3 mois qui se suivent, c'est les 3 mois sacrés qui se suivent, de l'Qa'da, de l'Hajj, de Muharram. Donc, l'être humain, il crée, la montagne, elle ne change pas. Le soleil ne change pas. Sauf que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de changer, il change. Mais l'être humain, lui, il change les choses, là, à sa façon, là, par sa passion. Et d'ailleurs, dans le Coran, il y a plusieurs la passion de tous un chacun. Est-ce que ça répond un peu à ta question?
Ouais, plus ou moins, pour me dire que depuis le début, il y avait des règles, mais d'une communauté à une autre, ça a changé. C'est ça? Ben, c'est l'être humain qui les change les là change, ouais, ouais. par cupidité d'abord. Mhm. Comme par exemple pour naisser, c'est par cupidité, par exemple, pour pouvoir aller voler, parce que pendant les 3 mois, il disait, nous, on respecte les 3 mois, là, les 3 mois sacrés, on ne fait pas la guerre. Là. Mais ils ont trouvé une entreloupette, là, comme ça. Hein, la différence, tu la connais, la différence? La différence, c'est que c'est dans les mois lunaires. L'année lunaire, elle a combien de jours? De mois? 300 combien? Ah, 364. Non, 355, 354. D'ailleurs, le chiffre n'est pas exact là, dans la science pure, là, comme ça. C'est qui a. On l'a posé la question à plusieurs reprises, là. C'est qui a déterminé le nombre de journées pendant l'année? C'est par les saisons. Mais c'est qui a écrit 365,12 chiffres? C'est une arabe, mais je sais pas si. Hein? C'est une arabe, mais je sais pas si. Non, c'est pas un arabe. Un arabe. Les arabes, je t'ai dit, c'est des rudes. C'est un Perse. Oui. Omar al-Khayyam. Omar al-Khayyam, qui était un scientiste, il est connu chez les Arabes comme poète. Mais c'était plus un mathématicien. C'est lui, il y a des siècles et des siècles, il a calculé, d'après ses observations et d'après ses calculs, lui, 365,12 chiffres, je crois, 12 ou 11 chiffres, là, comme ça. Il y a juste quelques années, il y a une vingtaine ou 25 années, que les 3 derniers des 12 chiffres ou 11 chiffres ont été corrigés avec toute la technologie actuelle. Donc, l'être humain, il change là dans ce cas-là, c'est ça. Ils ont, à ce moment-là, les Arabes, pour le naissé, le mot intercalaire, là, parce qu'ils voulaient aller piller aussi. Mais ils voulaient en même temps respecter les mois sacrés. Dans ce cas-là, tout. Ah, 365, comment ça se fait? Nous, 354, ça fait 11 jours. 3 fois 11 jours, donc ça fait un mois intercalaire. Dans ce cas-là, on met le mois intercalaire et puis on peut piller. Donc, c'est des motivations humaines, là, par passion humaine, là, qui n'a rien à voir avec les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit pour ça ou que ce soit pour les femmes ou pour n'importe quoi.